Ce soir, Montréal.tv est à la galerie le 1040 pour la 5e exposition montréalaise du peintre québécois Jocelyn Damour, intitulée « Une fleur en décembre ». Monsieur Damour, ce soir, c'est le lancement de votre 5e exposition. Effectivement, oui. 5e exposition solo et je suis très content du résultat. Ça se nomme « Une fleur en décembre ». D'où est venue l'inspiration au départ? C'est qu'au départ, à chaque exposition que je fais principalement du noir et blanc. Et je mets toujours 2-3 tableaux avec des fleurs. Et là, les gens me disent « Ah, pourquoi tu ne fais pas plus de fleurs? » Et là, j'ai décidé de pousser au maximum le concept de fleurs. Et pour moi, je me suis amusé encore plus parce que j'aime me lancer des défis. Et c'était vraiment un défi pour moi de réussir à faire plus de 50 œuvres avec uniquement des fleurs. Mais pour moi, ce n'est pas des fleurs. Ce sont des personnages. Toute son œuvre cadre sur les relations interpersonnelles, sur les histoires d'amour. C'est réconfortant, puis en même temps, c'est profond. Alors, il y a toujours une espèce de dynamisme, de découverte. C'est très, très recherché. Vous avez fait un bel achat ce soir? Oui, un très bel achat. Je suis très heureuse, très heureuse. Donc, le récital, une œuvre pivotante. Oui. En fait, mes filles jouent du piano, toutes les deux. Et puis, toutes les deux font de la danse aussi. Puis, il y en a une qui aime chanter et tout. Alors, ça devait vraiment m'interpeller, là, en termes. Je les trouve super beaux, les deux côtés. Donc, je trouve ça original parce que... On a rarement des œuvres pivotantes. C'est ça, c'est ça. On a deux œuvres dans une. Ça fait un bout de temps que vous suivez les œuvres de Jocelyn Damour. Oui, je connais Jocelyn depuis sa toute première exposition. J'ai donc vu son approche, sa démarche, ses réflexions, comment il les a abordées et comment sa réflexion a pu se développer lentement pour passer d'une intuition à quelque chose d'un peu plus rationnel. Le rythme est surtout accentué par le rouge des fleurs. Et là, à côté de vous, on voit une œuvre pivotante. Oui, ça, c'est quelque chose de très original. Alors, c'est un globe où nos fleurs ici, qui sont des personnages, vivent chacun dans leur solitude, mais à un moment, on les voit se rencontrer et dialoguer ensemble. Parce qu'ils ont cette peinture, cette encre, cette utilisation de l'encre qui n'est pas uniforme, crée quand même une énergie, un rythme. Mais le rythme est surtout accentué par le rouge des fleurs qui viennent s'installer et qui donnent une sorte de petite vie à l'ensemble. Et finalement, le personnage qui cueille une fleur, qui vient raconter une histoire. Et lorsqu'on connaît Jocelyn, qui vient chercher tout l'humour et le petit côté tendre typique de M. Damour. Alors, on voit sa personnalité carrément dans l'histoire qui est racontée. Et on voit donc l'évolution entre une simple description d'une fleur et d'une personnalité avec vraiment une histoire, un rythme, comme une petite pièce musicale. Remarquez l'interaction qu'il y a entre les fleurs. On jurerait que les fleurs se parlent. Donc, ils sont en plein party. Il y a déjà quelques verres d'ingurgité. Et c'est pour ça, ça donne une dynamique, une vie. Donc oui, ça peut être des fleurs seulement, mais il y a aussi l'autre dimension. C'est pour ça que j'ai appelé le tableau « C'est la fête chez Dame Fleur ».